Salut Seb. Salut Corinne. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ici? Écoute, le théâtre de Namur, c'est là qu'on a commencé ensemble l'aventure des codards, c'était en février 2020. Depuis lors, on a tourné 8 émissions, on a brassé un petit peu tous les milieux artistiques. Et puis l'idée ici, c'était de terminer l'année en beauté avec un numéro quelque part solidaire, puisque la période est un tout petit peu délicate. Tout à fait, puisque la période est un petit peu particulière, donc ce numéro sera un petit peu particulier. Et moi, je vais partir en fait à la rencontre d'une petite compagnie. C'est une compagnie qui fait du théâtre-action et qui, au sein de son projet, recrée du lien entre les gens. On en a besoin pour l'instant. De mon côté, je vais aller à Binge. Pourquoi, à ton avis? Tu vas voir les Gilles. Presque, mais pas que. En fait, je m'intéresse au musée international du carnaval et du masque qui, lors de la fermeture, a décidé de se réorganiser et en fait proposer à son public toute une série d'activités. Maintenant, ils sont réouverts, heureusement pour eux, et ils vont expliquer tout ça dans cette petite séquence et c'est très intéressant. Super, on y va? C'est parti. À tout à l'heure. On est ici à Bruxelles, au parc du Cinquantenaire, et je rejoins Emmanuel et Colin pour une petite jatte. Bonjour Emmanuel, bonjour Colin. Bonjour. Il fait froid, hein? Je m'appelle Emmanuel, je suis le papa d'un petit garçon qui s'appelle Joseph qui a 14 ans. Et je suis comédien de formation et metteur en scène, aussi essentiellement, voilà. Une petite compagnie qui est une compagnie de théâtre-action qui existe maintenant depuis presque 30 ans. Moi, ça fait 5 ans que j'ai repris la direction artistique du théâtre. Et depuis quelques mois, là maintenant, sur différents projets, il y a Colin Javot, qui est mon partenaire artistique dans cette compagnie de théâtre-action. Mais je m'appelle Colin, je suis comédien, réalisateur. J'ai un petit peu froid et je suis membre de la petite compagnie depuis juin dernier, à l'occasion de la tournée déconfinée, qui est un événement qui a circulé en province de Namur tous les samedis de l'été, en juillet et en août, où on se baladait avec le petit véhicule, qui était une scène portative, je dirais une scène mobile, où on a réuni plein d'artistes professionnels, amateurs, locaux de la province de Namur. Et tous les samedis, c'était une grande fête, avec de la musique, du théâtre-action, de la danse, voilà, plein de disciplines. Alors le théâtre-action, c'est une forme de théâtre, mais une forme de théâtre particulière, c'est-à-dire qu'elle va se nourrir directement auprès du citoyen. C'est-à-dire que c'est permettre aux citoyens de venir sur un plateau et au travers du filtre artistique qu'est le théâtre, de justement sensibiliser les gens, le spectateur, à ce qu'ils sont en train de vivre. Ou alors, on va puiser chez eux dans leurs témoignages suffisamment de nourriture que pour pouvoir, nous, en tant que professionnels, créer un spectacle. Genre un théâtre forum, on appelle ça forum, où on raconte l'histoire de quelqu'un qui a un objectif mais il n'y arrive pas. Et donc, on propose à la fin de la représentation théâtrale aux spectateurs de venir remplacer un des personnages, être confronté à la situation pour essayer d'améliorer la situation. Ça, c'est une particularité, théâtre forum. Il y a le théâtre Agora aussi, où on joue cette même pièce de théâtre et à la fin, ce sont des personnages qui sont joués par des comédiens qui sont confrontés directement aux spectateurs qui posent des questions. Et ils posent des questions aux spectateurs. Donc, pour essayer en échange comme ça, très interactif, aussi d'améliorer la situation, de comprendre et d'améliorer la situation. Il y a aussi des jeux interactifs qui sont là et qui permettent de laisser toujours la possibilité à la parole citoyenne de s'exprimer, quoi. Et c'est tout à fait l'identité du théâtre-action. Et donc, nous voici aujourd'hui avec le projet Une petite jatte, parce qu'on s'est demandé avec Manu qu'est-ce qu'on pouvait bien faire dans le climat actuel avec tous les théâtres, les centres culturels qui ferment, où il y a une sorte d'inertie, parce que plus grand-chose n'est permis. Et qu'est-ce qui nous est permis aujourd'hui? Ce qui nous est permis aujourd'hui dans l'espace public, c'est d'être 4, tout simplement. Et on s'est dit, pourquoi pas mettre notre intérieur à l'extérieur et d'essayer simplement de renouer avec les gens, de pouvoir échanger autour d'une galette, un café, un thé, simplement de renouer du lien avec les gens, un regard, leur parler de comment est-ce qu'ils traversent ce confinement à travers un filtre artistique et simplement de pouvoir permettre d'échanger. On a appris quelques poèmes, on a des nouvelles aussi, on a de la musique, donc on a du concret pour justement susciter la parole. Mais on aime aussi et surtout se laisser surprendre par ce que les gens vont nous apporter. Parce que c'est surtout ça, c'est de se dire, dans ces personnes isolées qui traversent ce parc, un petit moment d'arrêt pour pouvoir parler
ensemble d'artistique, quoi. Donc, il reste 2 chaises. L'invitation, c'est que vous puissiez venir ici, mais pas uniquement, que vous puissiez prendre là, cette formule-là, si vous voulez, et la recréer chez vous, juste à côté de chez vous, dans un parc, sur une place de marché, peu importe, mais de recréer du lien, en fait, dans ce qui est permis, évidemment. Ouais, faites des petits, et puis soyez curieux, parce qu'on risque de passer tout près de chez vous. Donc n'hésitez pas à vous tenir au courant, sur la page Facebook d'une petite compagnie notamment. Et voilà, on vous attend, il y a de la place. On sera avec des galettes en forme de cœur. Bonjour, je suis Clémence, la directrice du Musée international du Carnaval et du Masque. Le musée a ouvert ses portes en 1975. Aujourd'hui, il y a plus de 11 000 pièces dans nos collections, qui sont des masques et des costumes du monde entier. C'est vraiment la particularité du masque et du costume, c'est que finalement, il s'insère dans le cadre d'un rituel. Un rituel qui inscrit finalement des forces supranaturelles, des esprits, des ancêtres. Et donc, le fait de porter le masque fait que bien souvent, on se transforme, on n'est plus soi-même, on sent d'ailleurs même avec le masque sanitaire, notre respiration est altérée et on invoque bien souvent dans les populations et les communautés traditionnelles ces esprits pour différentes choses. Donc en général, c'est pour marquer les différentes étapes de la vie d'un individu ou d'une communauté, comme des rituels d'initiation, de funérailles, mais aussi pour régler des conflits sociaux, éloigner des maladies. Donc il y a toute cette multiplicité de sens à travers nos collections. Finalement, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un panel extraordinaire de ces masques et costumes et instruments du rituel à travers le monde entier. Et dans notre exposition permanente, on présente par salle chaque continent avec évidemment un extrait de nos collections, puisqu'on a 11 000 pièces, on ne sait pas toutes les présenter. On a aussi une exposition temporaire pour l'instant qui est en place jusqu'au 7 mars 2021, qui est dédiée au peuple Abelam, qui est un peuple de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont une cosmologie particulière qui considère que les ancêtres sont dans le ciel et doivent pouvoir aussi voir les masques en mouvement. Et donc ces masques sont faits pour être vus à la fois frontalement, à l'envers, sur le côté, et donc forment différents visages en fonction de la manière dont on les situe dans l'espace. Et donc ces pièces qui viennent d'un collectionneur canadien sont exposées pour la première fois en Belgique. La particularité de notre institution, c'est que dans nos collections, il y a aussi des masques et des costumes des carnavals en Europe. Et donc finalement, on considère le carnaval comme un rituel masqué, puisque c'est un rituel païen très ancien qui prend ses sources au moins à l'Antiquité gréco-romaine et qui a pour but de célébrer la fin de l'hiver et le début du printemps, et aussi d'examiner le rapport de l'homme à la nature, à l'animal, d'examiner le rapport aux forces supranaturelles aussi, avec les démons, les sorcières, les ancêtres. Alors le carnaval de Binche, bien sûr, est traité au sein du musée dans une section permanente et il a la spécificité d'avoir l'aspect rituel encore très marqué. Et puis évidemment, il y a cet ancrage dans l'artisanat traditionnel, puisque tout est encore fait à Binche au niveau du costume, le masque, le chapeau, les sabots. Et donc il y a encore ce savoir-faire qui est préservé ici à Binche. Malheureusement, on le sait, le carnaval est annulé cette année, mais on propose quand même une série d'événements et de nouveautés au sein de notre musée pour permettre malgré tout de s'immerger dans le carnaval. Et donc ça, ce sera à partir de janvier. Alors évidemment, on a fait une série d'activités pendant le confinement qui ont permis de maintenir le contact avec le public, comme des carnets de voyage qui permettaient de voyager au sein de nos collections, et des vidéos tutoriels pour les enfants, pour apprendre à faire un masque. Mais évidemment, rien ne vaut une visite en réel. Salut Corinne. On se retrouve dans un autre lieu emblématique de décodeur, la Belgian Gallery. C'est ici qu'on a décodé pas mal d'œuvres. On n'a jamais décodé Philippe Gueluc, ceci dit. Non, effectivement, on pourrait le proposer à Pierre. Pourquoi pas ? Pour la suite. Alors Sébastien, eh bien, cette année était particulière. Tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est une meilleure année 2021 à vous, mais également à tous les artistes et tout le monde culturel.
Exactement, et puis rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook ou Instagram. Et si vous avez des messages justement de solidarité à donner à nos artistes, n'hésitez pas à nous les envoyer parce que je pense que plus que jamais, ils en ont besoin. Voilà, et on va se quitter sur une note positive, hein, parce que tu vas pas t'en sortir comme ça, Sébastien. Voilà, on va quand même vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année, même si c'est un peu compliqué cette année, mais surtout toutes les bêtises que tu as accumulées cette année, elles sont dans un bêtisier. C'est tout pour moi. Ciao! Salut Corinne. Salut Corinne. Salut Sébastien! Et surtout salut à vous. On n'était pas un peu loin pour se dire salut? Décodeur, une émission mensuelle qui va nous... Ouais, là non, je dis être un peu trop hard. Les cafés-théâtres et pourquoi pas aussi les festivals. Écoute, il y a une multitude de choses à faire, donc... Écoute, du théâtre, il y en a pour tous les styles, il y en a pour tout, il y a tous les styles, et donc du coup, il y en a pour tout le monde. Il y a des alternatives qui existent. Pardon. Allez, hop. Qui hésite? Vous avez joué dans certaines pièces, vous en avez mis en scène dans d'autres. Non, je vous en avais mis dans d'autres. À chaque fois, j'ai toujours un bug avec ce mise en scène. Ça me bug. Faut pas forcément rajouter d'autres. Je sais pas ce qu'il y a. C'est dommage. C'est dommage, d'autant plus qu'il y a des animations et des séquences, des séances même séances dédicaces que vous pourrez également avoir chez certains de vos libraires. Ma partie, on peut la garder. Il y a moyen de faire quelque chose. Salut Seb. Salut Corinne. Bonjour à vous et bienvenue dans ce deuxième... Salut Seb. Salut Corinne. Et bonjour à vous et bienvenue dans ce deuxième... Salut Seb. Salut Corinne. Bonjour à vous et bienvenue dans ce deuxième numéro... Excuse-moi. Salut Seb. Salut Corinne. Et bienvenue à vous. Salut. Oh, je suis désolée, je suis perturbée à chaque fois. Bref, une multitude de questions que nous avons décidé de vous poser. Et puis, en premier, on a décidé de laisser... Ouais, ça m'a... L'art scriptural. Scriptural, L'art pictural, puisque de mon côté, je vais retrouver... Attends, il y a une... C'est pas grave, ça, tu couperas. Hein. Oui, non, il ne faut pas croire qu'on coupe tout. Hein. Oui, donc, Ah, pardon. Ah, oui. Je croyais que vous aviez changé de rôle. Ce court-métrage a été récompensé aux Oscars. Hein? Et qu'est-ce qu'il y a de drôle? Je sais pas. I'm the clapman. Je suis un peu... une espèce d'ornithorynque. C'est la première fois que je compare à l'ornithorynque. Écoute, le théâtre de Namur, c'est là qu'on a député. On a député. Et je rejoins Emmanuel et Colin pour une petite jatte. Et puis quoi, je fais quoi? Je m'assieds. Et je rejoins Emmanuel et Colin pour une petite jatte. Non, pardon. 15 secondes. Ah, au secours. Je remets mes idées en place. Des carnets de voyage, pardon. C'était bien parti. À très bientôt, au mois prochain. Oui, le mois prochain, en télévision. Simon Fransquet, il est... Je sais pas quoi dire. Non, bah c'est bien. À bientôt. Au mois prochain. Oui. Ciao. Je crois qu'on peut la refaire un peu plus... Dynamique.